Selon la sagesse populaire, le meilleur moyen de parvenir au but qu'on s'est fixé dans la vie, c'est de se fixer des objectifs concrets et réalistes. Et pendant longtemps, j'ai fonctionné uniquement comme ça. J'avais des objectifs pour ma vie professionnelle, pour ma vie personnelle, j'avais des objectifs sportifs. Or, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que d'une part, j'arrivais pas toujours au résultat escompté, et que deuxièmement, je m'en satisfaisais rarement. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut arrêter de s'intéresser aux objectifs et plutôt se focaliser sur les moyens si on veut réaliser ce qu'on a envie de faire. Dans son excellent livre How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, Scott Adams, le dessinateur de la bande dessinée Dilbert, parle de la différence entre objectifs et moyens en ces termes. Les objectifs sont les résultats que vous souhaitez atteindre, le moyen sont les ou les processus qui mènent à ce résultat. Donc si vous cherchez par exemple à perdre du poids, vos objectifs bien entendu sont la perte de poids et les moyens sont ce que vous allez mettre en place pour arriver à ça. Donc bouger un peu plus, manger un peu plus sainement, finalement toutes ces méthodes avec lesquelles vous allez chercher à parvenir au résultat escompté. Et maintenant il y a une question intéressante. Si vous oubliez complètement votre objectif et que vous conserviez les moyens que vous avez mis en application, est-ce que vous obtiendriez quand même des résultats? Eh bien probablement que oui. Tant que vous gardez les moyens mis en place, vous allez accumuler de la répétition dans la pratique de votre activité. De fait, vous allez progresser simplement en répétant la même action. Alors de là à dire que les objectifs sont complètement inutiles, non, pas du tout. Les objectifs, c'est parfait pour se fixer un cap, une direction où on veut aller, mais ce qui va vraiment vous faire progresser, c'est les outils que vous allez mettre en place. C'est véritablement penser en termes de process et non de résultats. Donc on va voir dans cette vidéo 4 points qui font que penser uniquement en termes d'objectifs, ça peut vraiment vous limiter. Donc le premier point, c'est tout simplement le biais du survivant. Faut pas oublier un truc, c'est que si les gagnants avaient des objectifs, les perdants aussi. Et qu'en général, c'était les mêmes. Gagnants et perdants ont les mêmes objectifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. On a tendance souvent à regarder uniquement la personne qui s'en est sortie, qui a réussi grâce à ses objectifs, et on oublie en général totalement là où les personnes qui avaient exactement les mêmes objectifs, mais qui, elles, n'ont pas réussi à atteindre les résultats escomptés. C'est comme aux Jeux Olympiques, tout le monde veut la médaille d'or, mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui grimpe sur la première marche du podium, et ce ne sont donc pas les objectifs qui vont différencier les athlètes olympiques, puisqu'on imagine qu'ils veulent toutes et tous gagner la médaille d'or. Non, ce qui va faire la différence entre le premier et les autres, c'est tout simplement la mise en place des moyens. La deuxième chose, c'est qu'atteindre un objectif, ce n'est qu'un changement momentané. Si par exemple, votre chambre est en désordre, et que vous vous retroussez les manches un jour pour la ranger, vous allez donc la mettre en ordre, mais d'ici quelques jours ou quelques semaines, la chambre sera de nouveau en désordre. Tout simplement parce que la seule chose qu'on aura fait en rangeant la chambre, c'est de traiter un symptôme et non la cause. Qu'est-ce qui cause le fait que la chambre est en désordre? C'est véritablement sur ça qu'il faut plutôt agir, sinon on risque de retrouver la chambre en désordre à chaque fois. Le troisième souci de ne se fixer que des objectifs sans penser à la mise en place des moyens, c'est que ça s'avère souvent dans la plupart des cas un obstacle au bien-être. Parce qu'on tombe toutes et tous très souvent dans le piège du « une fois que j'aurai ceci ou cela, une fois que j'aurai atteint cet état, que mon objectif sera rempli, alors je serai heureuse, je serai heureux ». Ce qui fait que dans cette approche, on ne s'autorise tout simplement pas à être heureux avant d'avoir atteint l'objectif. Ce qui fait que déjà, dans un premier lieu, il va falloir un petit peu de temps avant d'atteindre cet objectif. Et on tombe aussi un peu dans le piège du soit. Soit j'atteins cet objectif et je serai heureux, soit je ne l'atteins pas et je serai malheureux. Or, le problème, c'est que ça nous fait vraiment tomber dans une vision étroite de ce qu'est l'épanouissement, de ce qu'est le bonheur, parce que le chemin qu'on prend pour accomplir des objectifs, il est souvent très différent de ce qu'on a en tête, et il n'y a pas qu'un seul chemin qui va mener au succès. Et donc en se concentrant sur les moyens, vous vous donnez une véritable opportunité d'apprécier davantage le processus dans lequel vous partez. Si vous avez envie de perdre du poids et que vous décidez de courir, alors la meilleure chose à faire, c'est de chercher à apprécier l'activité de la course. D'apprécier tout simplement le moment où vous courez par exemple au grand air dans une ambiance calme, d'apprécier le moment où vous terminez votre course et cette impression d'avoir véritablement réalisé quelque chose. Tout ça c'est important parce qu'au final ça vous autorise à être satisfait au moment où vos moyens fonctionnent. Et comme d'une part les moyens vous allez chercher à les répéter et qu'ils vont fructifier, du coup ça vous donne beaucoup plus d'opportunités sur votre chemin vers votre résultat d'obtenir tout un tas de petites gratifications. Et le quatrième souci de se fixer uniquement des objectifs sans penser aux moyens, c'est tout simplement que c'est difficilement compatible avec une progression sur le long terme. Et c'est peut-être personnellement moi ce qui me gêne le plus, c'est qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez tout? Si vous aviez l'ambition de perdre 5 kilos pour le mariage d'un de vos proches, une fois que vous avez bel et bien perdu vos 5 kilos, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez arrêter de manger plus sainement? Est-ce que vous allez arrêter de vous entraîner régulièrement? Et le souci c'est que bien entendu, si vous vous arrêtez, vous allez retomber encore une fois dans ce piège et les 5 kilos que vous avez perdus, vous aurez malheureusement tôt fait de les reprendre.
Donc l'important, c'est véritablement de chercher à continuer après l'atteinte d'un objectif. Vous aviez l'objectif de courir 5 ou 10 km d'affilée sans vous arrêter, vous y êtes parvenu, c'est très bien, mais maintenant ce qui va compter, c'est de véritablement continuer pour pérenniser ce que vous avez fait. Et c'est véritablement la continuité qui va faire de vous la personne que vous allez être. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est véritablement les moyens, donc la mise en place de petites habitudes répétées qui vont véritablement vous aider à changer. Il ne faut véritablement pas sous-estimer ce que des changements minimes peuvent avoir sur un temps long. Et plus vous allez cumuler tous ces changements minimes, plus vous allez avoir de résultats. Les habitudes, c'est vraiment le ciment de la vie de tout un chacun. Elles sont à la fois minuscules et en même temps extrêmement puissantes. C'est une pratique qui est régulière, mais qu'il faut mettre en œuvre un tout petit peu chaque jour pour réussir à changer. Une citation que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne s'élève pas à la hauteur de ses objectifs, on reste à la hauteur de ses moyens. Voilà, merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu, ça aide énormément le référencement. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si la mise en place d'habitudes durables pour la santé vous intéresse, sachez que j'ai mis en place une formation vidéo gratuite de 7 jours dans laquelle je vous montre comment mettre en place de bonnes habitudes durables. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!